nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est sursaturé d'images. Ce n'était pas du tout le cas lorsque moi j'étais enfant. Pour donner un petit exemple, les revues de cinéma par exemple, que je voyais passer aussi, étaient très souvent non illustrées. Donc il était extrêmement rare de pouvoir accéder à des images, disons, utilisables. Dans mon enfance, tout le monde était constamment en train de découper des images dans des magazines pour les coller dans des albums et les conserver. Puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen disons, de créer une collection et d'avoir accès à l'image. Ça, c'est une chose. Les images qui circulaient, puisque les images circulaient quand même, circulaient souvent sous forme de collection. Très souvent, une sorte de gadget qui était donné, enfin des bonus, des produits gratuits, qui étaient des instruments de marketing pour vendre un peu tout, disons tout ce qui arrivait dans la corbeille de la ménagère. Donc j'ai commencé à collectionner des timbres-poste en mangeant du fromage fondu, puisque dans chaque emballage, il y avait notamment de très beaux timbres polonais. Polska, je m'en rappelle très très bien. Également ceci, qu'on vendait avec qu'on recevait avec les cubes libiques, donc histoire de la Belgique, donc des petites vignettes qu'on pouvait collectionner, et puis on apprenait aussi l'histoire belge à travers cela, d'autant plus que ces images-là, ce type d'image-là, correspondait aussi avec l'image, disons, officielle que, je ne dis pas le gouvernement, mais en tout cas le ministère, par exemple, cherchait à communiquer. Et faire ces sessions, il n'y avait pas que ces images-là que j'avais apportées de la main. Je me suis aussi beaucoup servi donc des documents photographiques de l'époque. Il y a de très beaux livres qui sont des facsimilés d'albums publiés au moment de la guerre civile. Et donc, au moment où j'étais c'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps, sans que je sois quelqu'un de très violent, je crois. Enfin, c'est pas comme ça que je me vois, mais ça me fascine absolument. C'est aussi un excellent stimulus lorsqu'on cherche de l'inspiration. Je ne sais plus exactement quand ça a ressurgi. Je n'avais jamais oublié, j'ai toujours su que je les avais encore. Ça n'a pas été jeté comme beaucoup de choses ont été jetées. Donc tout ça a été conservé, tout comme donc, les volumes Artis et ce genre de chromos. Mais c'est revenu, ça a ressurgi beaucoup plus tard. Essentiellement au moment où j'ai donc commencé à, disons, à explorer la problématique du temps dans l'image. Et cette approche était dès le début une approche multimédia, c'est-à-dire photographie, cinéma. Autant on emporte le vent, c'est la même chose. Enfin, ça fait partie du même univers. Bon, le cinéma nous a inondés avec ce genre de thèmes et de sujets aussi. Mais du coup, c'est un intérêt, elles ont ressurgi d'abord pour le théoricien, justement, et à quel moment, et ensuite pour le romancier, à quel moment tu es passé en fait d'un intérêt, disons, théorique ou de chercheur en histoire visuelle à un intérêt plus, je ne sais pas si on peut dire romanesque, mais... disons, en général, la séquence est toujours très nette et très claire et univoque. Disons, le premier moment est toujours un moment théorique. Même si le moment théorique, ou que sais-je, ou le déclic théorique, bon, ça vient aussi d'une expérience vécue, mais
chez moi, disons, la pratique, si on peut utiliser ce mot-là, est une façon de, je ne dis pas de rentabiliser la théorie, mais disons, de l'élargir, de la diversifier, de la rendre utile d'une certaine façon ou d'une autre, puisque la théorie, pour la théorie, ne m'intéresse pas du tout. La théorie m'aide d'une part à mieux comprendre, mais aussi à, disons, à varier, à transformer, à approfondir ce que j'essaye de faire en tant qu'auteur. Moi aussi, j'aime manipuler ce type d'objets. On aime, enfin, le fait de pouvoir les classer, de les reclasser, de pouvoir proposer une sorte on peut faire du montage-collage, du copy-paste sans qu'on doive passer par une machine ou que sais-je. Donc ça fait certainement partie disons, de la densité matérielle et culturelle de l'objet. C'est incontestable. Je ne voulais absolument pas d'illustration, enfin de ces illustrations-là, parce que le livre ne décrit même pas les images. Enfin, il y a des images qui sont évoquées, décrites, mais très souvent je décris, disons, un mélange, une combinaison, une mosaïque d'images. Je reconstitue des images. Par contre, vous allez trouver Comme un rat de véritables illustrations. Mais là, disons, c'est la troisième étape. Enfin, en fait, il y a 4 étapes. Donc, il y a quelque chose qui donne le déclic, qui est de l'ordre du vécu, puis un moment théorique, puis un moment pratique, et puis j'aime bien revenir sur le moment pratique aussi, sous forme d'articles, par exemple. Alors on voulait te demander, enfin ce qui nous intéressait, c'est un peu à la fois naïf et complexe, mais comment tu as procédé du coup pour l'écriture de faire ces sessions? Tu avais... c'est même pas des secrets de cuisine, mais enfin juste pour qu'on se représente la chose, tu avais ces images sous les yeux, tu les avais en tête, tu les avais... Je n'avais pas besoin de les avoir sous les yeux puisque je les connaissais. Avec le livre de Gardner, j'imagine aussi. Entre autres, j'ai pas mal, disons, de livres sur la guerre civile ou la guerre de sécession. Enfin, le terme qu'on utilise est déjà idéologiquement très, très connoté, très marqué. Donc, j'avais pas vraiment besoin d'avoir tout cela sur ma table de travail puisque ça fait partie disons, de mon bagage iconologique, quoi. Par contre, de temps à autre, je re-regardais telle ou telle image, non pas pour la décrire, mais pour rafraîchir un peu ma mémoire. On ne dit pas l'image avec des images, il faut dire des images avec des mots. Oui. Et donc, les images seules ne suffiront jamais. D'autant plus, enfin, vous n'allez pas le faire puisque ce serait un peu idiot, mais il n'y a aucune image, même si je fais comme si je décrivais des images dans le livre, bon, ça ne correspond à aucune image, disons, de la collection. Ça correspond à l'esprit, à des thèmes, à des motifs, éventuellement à des mots, puisque tous ces toponymes, pour moi, c'est de la poésie. Je trouve ça très très beau. Quand je tombe par exemple sur... Je prends ici 3 grands mots et je lis Forsumter, Gaines Mill, Atlanta. Lorsqu'on ne parle pas anglais, c'est de la poésie pure au sens de Valéry. Est-ce que tu as eu l'occasion de comprendre pourquoi certaines images te restaient sous la peau, comme tu dis, plus que d'autres, ou... Parce
que justement, tu dois avoir la tentation de théoriser aussi sur ton propre rapport à l'image. Oui. Est-ce qu'il y a des points communs à toutes ces images qui te restent ou... Oui, il faut certainement qu'il y ait que l'image, enfin, l'image frappante, l'image qui reste, enfin, qui se confond un peu avec notre, je dis notre puisque mon cas n'est pas particulier, j'imagine, il se confond avec notre passé, notre présent et notre futur. Il faut que l'image soit vraiment surprenante, mais il ne faut pas que ce soit une image choc. Donc ce n'est pas tout à coup le type qui s'amène et qui tue quelqu'un à bout portant, non. Donc il faut qu'on puisse situer d'une façon ou d'une autre l'image en question, mais que l'image en question soit faite de telle façon qu'on n'a jamais vu quelque chose, disons, présenté de cette façon-là. Mais vraiment dans le livre, quand on est attentif, alors nous on était un peu attentifs aux détails, justement, est-ce que l'écrivain qui est mis en scène a ces images sous les yeux, entre les mains, et en fait il y a comme une hésitation, parfois on a l'impression que l'écrivain en question écrit avec ses souvenirs de vignettes, comme tu l'écris, et parfois on a l'impression qu'il les manipule, il y a des scènes de manipulation d'images, vraiment. Est-ce que l'écrivain que tu as imaginé dans Faire sécession, est-ce qu'il a les images entre les mains, justement, ou est-ce qu'il a les images... Lui a les images, oui. Enfin, l'écrivain que j'ai imaginé, que j'ai inventé, n'existe que le temps qu'on lui consacre il n'existe pas au-delà de la phrase ou du segment. C'est un être de papier. Hein. Mais donc, effectivement, dans le texte, on le voit, disons, son rapport à l'image est plus, disons, plus varié, plus large, plus élastique que le mien. Non, quand on écrit, on a intérêt à se concentrer sur les mots. Ouais, vraiment. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Toi, tu te définirais comme un collectionneur ou, enfin, je me souviens de toi cherchant des romans photos et les achetant, etc. Oui. Mais tu n'es pas un collectionneur, tu es un... Ben, je suis en train peut-être de devenir un peu collectionneur. Ah. Mais je ne collecte... Enfin, ceci, disons... je ne sais pas si le terme de collection s'applique à ce type d'objet, puisque pour moi c'est une série. Et une série, c'est quelque chose qui peut être complet. Donc on va de 1, il y a d'ailleurs la liste, on peut cocher sur ces vignettes-là les images qu'on a et celles qu'on n'a pas encore. Pour moi, un collectionneur est quelqu'un qui est confronté à l'impossibilité de clore ce qu'elle ou il est en train de collectionner. Donc pour moi, l'objet même, ce n'est pas l'image, disons, unique ou indépendante, c'est tout simplement un lot de 100 images. Tout comme dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs. Pour moi, c'est pas une équipe de foot, ce n'est pas une collection de joueurs, c'est tout simplement, la règle, c'est 11. Et puis 5 remplaçants ou 3 remplaçants. Ici, la règle, c'est qu'il y a 100 images. Tandis que le roman photo, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de romans photos. Lorsqu'on collectionne, on est confronté à cet écueil-là. Comment, disons, limiter, maîtriser, gérer ma propre folie.